Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce petit tirage exceptionnel. C'est-à-dire que j'ai fait une vidéo, je crois que c'était hier ou avant-hier, donc je ne pensais pas refaire de gros tirages tout de suite. Et ce n'est pas un gros tirage, mais c'est un tirage, un message, si vous voulez, une communication qui m'a été fortement demandée, très gentiment, mais fortement demandée par vos anges et vos guides. Pas seulement, en fait, tous ceux qui, dans la lumière, travaillent avec vous et pour vous et auprès de vous. Et donc aujourd'hui, et je suis aussi poussée par le portail du 8 août, hein, le 8, d'accord, qui arrive demain pour moi, avec de très belles énergies, très belles, très fortes, d'accord. Et c'est vrai que tout ça, entre les messages que je recevais qui me pressaient gentiment mais fermement de faire un tirage, de vous dire certaines choses, en tout cas d'accueillir, hein, voilà, leur message, plus ce portail du 8-8, ben me voilà ce matin avec cette, je l'espère et je le sais, cette magnifique vidéo. Alors vous le voyez, je n'ai pas tiré les cartes. On va aller chercher le message d'un archange. Quel archange a quelque chose à vous dire aujourd'hui? Le message d'un défunt, le message d'un animal et le message d'une breloque, d'accord? Je ne fais pas de groupe, déjà parce que le but est de faire vraiment un message assez court pour votre journée, pour cette période, pour le portail, pour vous, quelque chose d'important, de bien pour vous, d'accord? Et alors, excusez-moi, je me rends compte que mon micro est un petit peu loin, je vais peut-être l'avancer un petit peu, pardon pour le bruit, voilà. Donc, voilà, vraiment un message, vraiment de gens, d'énergie, qui sont au plus près de vous, au plus lumineux pour vous, vraiment des gens qui vous soutiennent, votre garde rapprochée si vous voulez, vos plus grands fans, ceux qui vous aiment infiniment. D'accord. Merci d'ores et déjà d'être là. Merci pour votre écoute. Merci pour les abonnements que je vois augmenter et qui me permettent, alors je sais que c'est très humain et je ne devrais pas m'attacher à ce genre de choses, toute sage que je suis, mais ça me fait plaisir parce que ça me c'est bête, hein, mais ça me réconforte, ça me prouve que je fais ça pour de belles raisons et que j'ai raison aussi de le faire. Voilà. Donc je sais que c'est très bassement terrestre, mais ça me fait beaucoup de bien, ça me motive, oui, ça me rassure. Voilà, en tant qu'être humain, ça me rassure, ça me fait du bien. C'est comme vos j'aime, c'est comme vos commentaires, c'est comme les personnes que j'ai en soins, que ce soit des reliances ou des soins pour guérir. Ça me fait énormément de bien d'avoir des retours, de créer ce lien-là. Donc merci infiniment pour tous les abonnements, tous les j'aime, tous les commentaires, toutes les personnes qui, par mail, viennent me demander, on va dire, mon aide, d'accord? Merci infiniment. Merci. Bon, on y va et donc on va faire un petit peu un live dans le sens où, vous voyez, j'ai même pas sorti les cartes, donc des boîtes. Allez, c'est parti. Alors, du coup, voilà. On va commencer par le message. Excusez-moi, je passe. Des archanges. Alors, on y va. Alors, je retourne les cartes puisque je fais quand même pas mal de tirages, on va dire, personnels pour des personnes qui viennent me voir. Alors, qui viennent me voir, c'est un bien grand mot parce que pour le moment, on fait tout en distanciel puisque c'est souvent des personnes, voilà, avec lesquelles j'ai des échanges uniquement par mail ou par texto après quand on a échangé le numéro. Bref, on y va. Quel archange? Et c'était très fort la présence des archanges ce matin. Donc, quel archange est vraiment dans l'énergie de quel archange on est vraiment actuellement? On y va. L'archange Raphaël, magnifique. Bon, ils sont tous beaux. Hein. Allez, je vous montre la carte. C'est l'archange Raphaël qui est venu à nous. Il est beau. Hein. L'archange Raphaël respirait. Et vous voyez, je sentais que ma respiration, enfin mon souffle n'était pas bien posé. Prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Bon, cette carte, elle est un petit peu pour moi au niveau de la fin. Hein. Bon, pour vous aussi très certainement. Donc on a l'archange Raphaël. Donc pour ceux qui le connaissent, l'explication qui suit n'est pas vitale, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous fais une petite très rapide explication. Donc l'archange Raphaël, vous savez que c'est l'archange de la guérison dans tous les sens du terme, la guérison
physique, hein, on parle de raviver votre énergie, d'accord? Donc la guérison physique, énergétique, etc. La guérison des blessures, la guérison de ce qui a fait mal de façon plus psychologique, plus émotionnelle et plus spirituelle, d'accord? Faire sortir les vieilles habitudes. Voilà, donc là, ce qu'on vous engage à faire, déjà, c'est à prendre soin de vous dans un premier temps. Peut-être que certains sont fatigués, sont lassés, sont un peu... oui, lassés dans le sens fatigue physique ou fatigue psychologique, voilà. Et ce qu'on vous dit, c'est que déjà, il y a peut-être une chose, on va dire, très simple à faire, hein, c'est prendre le temps de faire des exercices de respiration. Peut-être que certains font des crises d'angoisse, font, je ne sais pas moi, de l'apnée du sommeil, ont des crises d'asthme ou j'en sais rien, donc travailler sur le souffle. Donc soit de façon très simple pour ceux qui n'ont pas de problème particulier, soit vraiment peut-être commencer à créer des habitudes sur voilà, tous les jours faire des exercices pour bien poser son souffle. Et rien que pour ceux qui sont un peu nerveux, un peu stressés, un peu perdus, un peu alors, soit de façon générale, soit par moment dans votre journée, concentrez-vous sur le mouvement de votre air, inspirez, expirez. Je peux vous assurer que vous allez redescendre en pression, mais presque immédiatement. D'accord? En plus, on trouve plein d'explications, plein de petites vidéos, plein d'écrits sur comment bien poser sa respiration. Il y a des respirations plus ciblées, physiques, mais aussi pour rééquilibrer les énergies au sens le yin et le yang, donc le féminin et le masculin. On trouve plein de choses. Hein. N'hésitez pas voilà, à faire des recherches si ça vous parle. Mais voyez, là, moi, je trouve que je respire mal au sens... je ne prends pas le temps de bien respirer. Et je pense que voilà, je suis avec des énergies de personnes qui sont soit stressées, soit dans un flux tendu d'activité au sens qui n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Et je pense que vous avez besoin, rien que de ça, pour faire la pause et continuer à faire peut-être plein de choses, hein, c'est pas le problème. Hein, mais voilà, avoir ce moment de respiration. D'accord? Donc c'est important que vous preniez soin de vous et commencez d'ores et déjà peut-être par ce premier niveau, à savoir faire attention à votre souffle, votre respiration. On parle actuellement de cohérence cardiaque, n'hésitez pas à vous renseigner. Et puis on a faire sortir les vieilles habitudes. Donc là, on est bien sûr sur un bien-être physique, parce que si, vous le savez, hein, le physique est important, il est lié au psychologique, à l'émotionnel, bref, à tout ça, au spirituel, à généalogique, au karmique, tout. Donc faire sortir les vieilles habitudes. Donc là, il y a peut-être aussi à travers, il y a deux choses, elles sont liées, mais donc pareil, travailler sur votre souffle, dans le sens, peut-être faire des exercices de méditation, de visualisation, où vous savez, alors je ne sais pas pour ceux qui ont l'habitude, moi j'ai cette habitude-là, même si je n'ai pas encore réussi à faire sortir toutes mes vieilles habitudes, il n'empêche voilà, qu'on nous fait visualiser, hein, ceux qui nous guident, moi j'écoute des vidéos, hein, je vous le dis clairement, j'aime bien avoir quelqu'un qui me guide, même si parfois je le fais aussi toute seule. D'abord, je fais d'abord des répétitions pour avoir une habitude, justement, une bonne. Et donc, on nous fait visualiser soit des couleurs, soit des mots que l'on fait entrer en nous, donc des mots positifs, et quand on les fait entrer, et faire sortir, alors ça peut être le stress, les mauvaises habitudes, etc., les traumas, tout ça, donc à l'expiration. Donc peut-être que déjà, certains au niveau de ce travail de respiration, on a un travail de faire entrer de belles choses et faire sortir des choses obsolètes que l'on peut remercier aussi. Hein. Les vieilles habitudes, à un moment donné, ça a été de bonnes habitudes qui nous ont aidés, d'accord? Même si des fois le mieux est l'ennemi du bien, c'est-à-dire que, vous le savez, votre mental vous protège, et des fois en créant des habitudes qui finalement ne sont pas dans l'absolu les meilleures pour nous, mais qui nous protègent à un instant donné. Bref, donc peut-être que certains voilà, sont concernés par le fait de faire sortir une façon d'être, une façon de parler, une façon de penser, une façon d'agir, des habitudes de vie. Ok? Et donc, la deuxième chose qui est liée, que je viens de vous dire, hein, c'est que peut-être que là, l'archange Raphaël, il vient vous parler, parce qu'il y a des choses dans votre vie que vous faites, que vous dites, que vous pensez, qui ne servent pas votre objectif. C'est-à-dire, et ça rejoint un petit peu ce que j'ai eu hier et que je ressens actuellement, vous avez un objectif, alors soit très précis, hein, avoir tel travail, voilà, devenir, je sais pas moi, chef de quelque chose, c'est un titre particulier, obtenir un prêt, trouver l'amour de votre vie, vous marier, gagner 1000 € de plus, avoir un enfant, bon, ou alors de façon générale, être heureux, être aligné, vous libérer, etc. Et donc peut-être que certains d'entre vous, et j'en fais partie, je pense que presque nous tous, hein, ont des habitudes qui les desservent.
alors sans se juger, mais qui savent que, ou qui devraient se poser la question, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je pense, qui va à l'encontre, soit qui me freine, soit qui vraiment me fait barrière, par rapport donc à cet objectif merveilleux qui en tout cas moi me porte et me fait rêver, et vous avez tout à fait raison. Soit vous ne savez pas, il faut vous poser la question, soit vous le savez et il faut vous mettre en marche. Et ça commence peut-être déjà par dégager physiquement votre espace intérieur. Ok, par la respiration. Ok. Bon. On a l'archange Samuel en dessous. Pardon, vous ne le voyez pas. Avec l'être aimé, d'accord. On parle à nouveau d'âme sœur spirituelle. Hier, j'ai eu l'âme jumelle. Donc, il y a peut-être des gens qui sont à la recherche d'eux, l'âme sœur spirituelle, au sens amoureux, au sens, vous savez, quelqu'un que l'on rencontre et c'est une évidence, mais c'est pas amoureux, au sens de peut-être quelqu'un qui ont perdu une moitié d'eux-mêmes, ça peut être des gens qui ont perdu, là je pense à un frère, une sœur, un jumeau, ou quelqu'un qui était vraiment important pour eux, ou se retrouver soi, d'accord. N'hésitez pas à prier, puisque je le vois, donc c'est peut-être qu'il y a un message pour quelqu'un. L'archange Samuel, entre autres choses, est celui qui vous aide à trouver ce que vous cherchez. Ça peut être toujours intéressant de faire appel à lui, et il est aussi très très beau. D'accord. Ok. Et en dessous, alors quand je regarde et que je tombe sur des cartes, c'est qu'il y a une raison. On vous dit que c'est une excellente idée. Donc ceux qui veulent se débarrasser de vieilles habitudes, ceux qui veulent en prendre de nouvelles, ou ceux qui cherchent, oui, ont cette envie de trouver ou de retrouver leur moitié, quelle qu'elle soit, moitié d'eux-mêmes, moitié de quelqu'un d'autre, moitié amoureuse, vous êtes dans le vrai. Ok. Et l'archange Uriel, pardon, est celui qui vous inspire de brillantes idées quand vous n'êtes pas sûr de vous. C'est bon? Ok pour l'archange. On va aller chercher. Par contre, je passe devant. Ouais, non, ça va. Les défunts. On a aujourd'hui, un défunt qui a envie de vous dire quelque chose. Alors, un défunt que vous connaissez ou pas. D'accord. Alors, mes cartes sont à peu près à l'endroit. Alors, il n'y a pas forcément d'importance puisque mes cartes sont avec un dessin. Oh, pardon, c'est l'oracle des défunts. Et le petit message derrière. Ok, donc il n'y a pas d'envers et pas d'endroit. C'est parti, on y va. Quel est le message de l'au-delà, d'être humain, d'être terrestre, qui sont maintenant dans l'au-delà, de l'autre côté, derrière le voile et dans la lumière et la paix? Quel est le message qu'on doit entendre aujourd'hui, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie, la présence qui souhaite dire quelque chose, qui souhaite nous dire quelque chose, et notamment aux personnes qui regardent cette vidéo. Merci infiniment. Je peux à présent, je ne sais pas si le focus est ok, je peux à présent danser, chanter et rire. Ouh, j'ai les frissons. Regardez cette carte. Alors, on a quelqu'un là, je ne sais pas si vous le voyez, qui est donc entouré de notes de musique, d'amour, de couleurs magnifiques. Donc, c'est un défunt. Alors, peut-être que vous le connaissez, puisqu'on est sur quand même un message qui est très personnel, puisqu'il vous parle de lui et il vous rassure quelque part sur lui-même. Alors quand je dis lui-même, je dis défunt, donc ça peut être bien sûr une dame, une jeune fille, etc. Une jeune âme comme une vieille âme, donc peu importe l'âge à laquelle elle est partie ou il est parti, et il ou elle vous dit, excusez-moi, c'est de très belles énergies, pardon, je peux à présent danser, chanter et rire. Voyez, dans ce message, il y a deux choses. Il y a le côté de quelqu'un qui vous rassure. Peut-être trois. De quelqu'un qui vous rassure sur son bonheur à il ou elle. D'accord? En gros, ne te fais pas de soucis. Je vais bien et je vais même, excusez-moi pour le côté un peu familier de la chose, hyper bien. D'accord? Mais voilà, je suis, mais bien. Voilà, et il y a peut-être ce côté aussi, j'ai souffert, où ça n'a pas été facile sur Terre, où ma mort n'a pas été douce. Mais maintenant, c'est loin. Sois rassuré, sois libéré de tout ça. Et en même temps, on a quelqu'un qui quelque part, cherche à nous transmettre, ou vous transmettre, cette énergie de joie, qui peut-être vous engage davantage à chanter, à danser, à rire, si vous le pouvez, si vous en avez l'envie. En tout cas, elle vous dit que si elle ou il n'a pas su danser, rire ou chanter dans sa vie, ou
dans la façon où elle est partie, où c'était plus dur physiquement ou émotionnellement. Là, elle vous dit, moi, je le fais. Peut-être que là, toi, tu pourrais le faire, toi. D'accord? Alors fais-le. Voilà. D'accord? C'est un très, très beau message. Je pense que c'est quand même des gens, excusez-moi, je sens des liens énergétiques proches. D'accord? Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment dans votre entourage proche, familial, émotionnel, amour. Enfin, amour au sens avec un grand A, vous savez. La famille, l'amour au sens couple, ou des liens très, très forts. Ouh, c'est beau. Pardon. Troisième message, l'oracle de l'esprit animal que Cécile, hop, m'a offert. Merci Cécile. Je pense que comme tous les gens qui sont, pardon, je passe devant, comme moi, j'adore les oracles, les tarots. Bon, après, c'est parce qu'aussi, comme je travaille sur plein d'histoires différentes, d'histoires personnelles différentes, par exemple, des fois, j'ai des vikings qui me viennent quand je travaille sur des vies antérieures, ou des karmas familiaux, ou donc des vies antérieures en général, ou des déesses, etc. Et c'est vrai que des fois, j'aimerais avoir toutes les cartes du monde pour être, voyez, au top. Bon, après, je travaille beaucoup avec le pendule et mes canalisations, mais voilà, tout me parle. Vous voyez, bon, l'Égypte. Alors, pardon les animaux, excusez-moi, je me concentre. Donc, l'oracle de l'esprit animal avec nous. Quel est l'animal qui, aujourd'hui, a quelque chose de magnifique, de puissant, de divin à nous dire. Allez. Merci infiniment. Ouh, le renard. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ok, alors. L'esprit du renard. Alors déjà, il y a peut-être certaines personnes parmi vous dont l'animal totem est le renard. Alors, de ce que je pense, qui n'est pas forcément ce que tout le monde pense. Je ne sais pas. Je pense qu'on a un animal totem qui nous suit, un peu comme un ange gardien, toute notre vie. D'accord? Bon. Et que selon ce que l'on traverse comme bonne ou mauvaise expérience, en gros, selon ce qu'on a à faire à un certain temps donné dans notre vie, on a des animaux totems qui peuvent nous aider ponctuellement. D'accord? Donc, soit c'est l'animal totem qui vous suit depuis toujours, qui est en vous, le renard, qui est un... Bon, tous les animaux totems sont magnifiques, mais qui est un très bel animal. Parce qu'il a ce côté, bien évidemment, vous en doutez, rusé, d'accord? Mais ce côté, justement, d'intelligence, d'adaptabilité, de confiance en soi, de souplesse, vous voyez, l'esprit, la phrase, c'est... Pardon. Soyez réactif. Soyez réactif. On est sur une carte 27, 2 plus 7, 9. Donc on est sur l'accomplissement de quelque chose. Il y a peut-être une fin de cycle. Certains sont peut-être en train ont peut-être compris des choses, appris des choses, passé au niveau supérieur, soit lâché des choses, soit laissé et pris des choses. En tout cas, je sens qu'il se passe des choses dans vos vies. Je sens qu'il se passe des choses dans vos vies. Pas forcément évidentes, puisqu'on a quand même de la guérison, on a quand même un esprit, l'esprit du renard, c'est quand même quelqu'un qui se sort de situations délicates. Donc ça veut dire qu'il y a des situations délicates. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devez un petit peu penser à vous de façon pas égoïste, mais vous voyez ce que je veux dire? Oui, ruser, c'est-à-dire trouver... Comment expliquer ça? Résoudre certains problèmes, pas que... Comment dire? Ne pas... Excusez-moi, je vais trouver mes mots, c'est juste que ça, il y a un embouteillage au niveau des messages dans ma tête et ma bouche ne suit pas. Que la solution à vos problèmes ou à vos questions n'est pas la gentillesse. D'accord? C'est déjà vous-même, un côté soi-même, et le côté intelligence, le côté astuce, le côté peut-être moyen détourné, pas non, déjà pas le côté frontal, d'accord, pas la colère, pas l'affrontement, pas la gentillesse, c'est-à-dire l'accueil des autres ou de l'autre, mais voir son intérêt de façon très positive, hein, et trouver la solution la plus adaptée pour arriver à ses fins, mais de façon légitime. C'est-à-dire que vous méritez ce que vous souhaitez, mais pour l'obtenir, ce n'est pas la gentillesse qui va vous aider, ce n'est pas la force brute, c'est-à-dire l'affrontement, vous savez, lorsqu'on se met face à quelqu'un, bref, l'affrontement direct, on va dire, le mot ne me vient pas, l'expression ne me vient pas, ça va être plutôt
voilà, le fait de trouver des solutions adaptées à la situation de façon un petit peu voilà, astucieuse. Ce qui est soit votre tempérament profond, et là on vous dit d'y aller franco, d'accord, de ne pas vous restreindre, soit ce n'est pas votre tempérament, et donc l'esprit du renard vous aide actuellement à trouver des solutions qui ne sont pas votre premier élan, pour ceux qui sont toujours dans la gentillesse, la bienveillance, le manque de confiance, tout ça, ou ceux qui sont toujours dans le... ça ne vient toujours pas dans l'affrontement un petit peu direct, d'accord? Là, on vous demande d'avoir des réactions, voyez, oui, un petit peu futées, d'accord? De voir votre intérêt et de faire ce qu'il faut, voilà, un peu, oui, un peu, pas en douce, mais voilà, vous savez, de travailler en profondeur pour tracer, vous savez, ces petits chemins, pour ouvrir un petit peu ouvrir le chemin et travailler un petit peu dans l'ombre, c'est-à-dire commencer peut-être par guérir des choses, etc., pour avancer vos pions petit à petit vers votre objectif. Voilà, ça me vient. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, je ne sais pas si ça a été clair, mais voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Mettre en place, ça y est, ça revient, mettre en place des jalons pour finalement arriver à votre objectif, pas par surprise, mais sans qu'on vous ait forcément vu venir. En gros, faire votre travail en pensant à vous. Vous voyez, je vois des gens qui écrivent, etc., qui mettent en place des solutions, qui mettent en place des espèces de travail ou énergétique ou sur la respiration. Voilà, voilà, mettre en place votre travail à vous. Et sans forcément, excusez-moi c'est long mais ça me vient et j'ai plein de messages qui me viennent en même temps, encore une fois, sans forcément en avertir tout le monde. Il y a ce côté un peu secret, pas cacher la vérité, mais ne pas raconter à tout le monde votre objectif, votre envie, votre but actuel, ce que vous faites, etc. Le faire pour vous et un peu en vous et avec vous. Hein? Ça vous parle? Par contre, vous pouvez bien évidemment, vous vous en parlez évidemment à l'archange Raphaël, aux défunts auxquels vous pensez, à l'esprit du renard, priez l'esprit du renard, hein, priez dans le sens de demander de l'aide, hein, et remerciez-le bien sûr ensuite, vos anges, vous guident, tout ça, hein, bien évidemment. Ok, bon, c'est des messages qui sont forts, je suis contente parce que, des fois, parce que quand je fais des tirages qui ne sont pas prévus, et qui sont un peu faits sur le moment où ça me vient, je me dis toujours, est-ce que voilà, c'est une bonne idée? Le doute encore une fois, et là pour le coup c'est clair. Ok, c'est très beau, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais pas vous, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans le regard de ces deux, on va dire, personnages. Il y a quelque... Alors lui il a les yeux verts, je sais pas si vous voyez, il a les yeux plutôt dorés, mais il y a quelque chose de très perçant dans le regard. C'est incroyable, hein. Peut-être ouvrir les yeux, je sais pas, ou se regarder soi, je sais pas, en tout cas il y a quelque chose d'hypnotique dans le regard. Voir quelque chose peut-être. Vous avez vu ou vous êtes rendu compte de quelque chose. Ouais, soyez futés. Soyez futés. Ouais, soyez futés. Alors, il y en a certains qui le sont. Enfin, c'est pas une critique, hein. Moi, je suis pas du tout... Alors, futés... Je suis intelligente. Mais voilà, je suis pas dans la ruse, vous voyez ce que je veux dire? Donc l'esprit du renard, pour le coup, s'il est pour moi, hein, si je m'inclus dans le tirage, c'est vraiment sur une aide ponctuelle. D'accord? Bon. Mais voilà, il y a le côté futé. Ouais, pensez à vous, mais sans divulguer. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez futés. Soyez futés. Bon. Petite breloque, message des breloques. J'adore ces breloques. Alors, je vous les fais tenter. Moi, c'est un bruit que j'adore. J'espère que c'est pas trop fort pour vous. Alors, quelle est la breloque ou les breloques, parce que pour le coup je me mets dedans, alors des fois c'est une main de main, voilà l'esprit là de ces magnifiques petits objets dorés, argentés, bronze. Allez. Oh, j'adore ce bruit. Allez, j'en prends deux. Qu'est-ce qu'on a eu? J'ai hâte. Oh, le trèfle à 4 feuilles et la feuille. Alors la feuille que je mets sur une feuille, qu'est-ce qu'on a? Ouais, alors, le trèfle à 4 feuilles vous indique... Alors, plusieurs choses. Bon, le trèfle à 4 feuilles, je ne l'apprends à personne, c'est la chance. Donc déjà, ce qui me vient, alors, pas forcément dans l'ordre d'importance, dans ce que j'arrive à sortir avec ma bouche par rapport à ce qui me vient de ma tête. Donc la chance d'être là. La chance de pouvoir, en effet, obtenir ce que vous voulez, c'est-à-dire que vous n'êtes pas pieds et poings liés dans la situation actuelle si elle vous gêne. Vous avez tout à fait la chance, la capacité, la possibilité. Les énergies sont fortes, hein, l'esprit du renard, la vache.
Vous avez la chance et la capacité de changer maintenant et dans cette vie. On l'a eu hier de nouveau la chance, un gros tirage que j'ai fait, hein, de changer les choses, de vivre la vie que vous voulez, d'être la personne que vous voulez être. Voilà, donc déjà, vous avez la possibilité, la chance, l'opportunité de faire tout ce que vous voulez, tout simplement, d'être qui vous voulez être. Vous avez aussi cette notion de la chance que vous avez d'être là, de pouvoir faire ces choses, d'avoir ce que vous avez, de pouvoir danser, chanter, rire pour certains. Ne serait-ce, alors je vais dire une chose qui était très bête, mais moi des fois je me dis, écoutez, je suis en bonne santé, je vais en profiter, je vais pendant quelques minutes arrêter de me prendre entre guillemets au sérieux, vous savez, avec le quotidien, le ménage, le machin, le truc, rire un bon coup, danser un bon coup, mettre la musique à fond, chanter dans ma voiture, chez moi. Voilà, ou voilà, vraiment lâcher un peu le truc. Parce que j'ai la chance d'être en vie et en bonne santé, de ne pas avoir de problèmes graves. Et parfois, c'est ceux qui ont les problèmes les plus graves qui sont les plus heureux à l'instant T. Parce que vous savez ce que c'est, hein, pour ceux qui ont eu des vies difficiles. Voilà, des fois, même quand vous voyez ces gens-là qui ont des vies, nourriture, eau, voilà, difficiles, ben c'est les gens qui sont les plus souriants, les plus gentils, les plus bienveillants. Donc, être toujours conscient de la chance que nous avons, d'avoir ce que nous avons. Pas être béat heureux et dire oui, waouh, super à tout, mais être davantage, ou être toujours positif pour quelque chose, remercier, être heureux, déjà parce que c'est une chance, mais aussi parce que ça nous nourrit de belles énergies, d'accord? Ensuite, je pense, et je reviens sur ce que je disais, qu'actuellement, c'est une période particulièrement propice pour avancer, pour évoluer, pour changer ce que vous voulez changer, pour obtenir ce que vous voulez, pour être davantage aligné avec vous-même. Je pense que certaines choses se décantent, même si ce n'est pas immédiat, même si c'est un petit peu long, il y a des compréhensions qui se passent ou qui sont passées récemment et qui vous aident. D'accord? Il y avait autre chose. Je ne sais plus. Bon. Alors, on a deux végétaux, d'accord? On a le trèfle à 4 feuilles et on a la feuille. On a la couleur verte, j'ai posé mes breloques sur la feuille. Donc peut-être que certains ont besoin de davantage de nature. Alors je vois des gens qui ont plus de plantes, qui devraient avoir plus de plantes chez eux. Bon, si vous pouvez, vous devez. Aller respirer peut-être dehors, vous promener davantage. Prendre ce temps sur autre chose qui n'est pas vital pour vous si vous ne le faites pas du tout, ou faites moins longtemps, ou si vous ne le faites pas tous les jours. D'accord? Prenez le temps d'aller respirer, de regarder des fleurs, de vous arrêter. Ouais, il y a la notion de temps aussi, de comprendre que les choses mettent du temps pour pousser et pour évoluer. D'accord? D'observer la nature, peut-être de planter quelque chose, hein, vous voyez, ça me vient, pour certains, de planter quelque chose ou d'acheter quelque chose, vous savez, une plante ou un arbre, j'en sais rien, petit, alors peut-être plutôt une plante parce que l'arbre, ça serait beaucoup plus long, et de le voir pousser, grandir. Déjà, un, parce que ça va vous poser, le fait de le regarder, et deux, pour un peu vous aider à pousser avec elle, à comprendre que ça prend du temps, que ça prend du soin. Pour soigner votre plante, vous le ferez, hein. Faut se guérir aussi, se soigner vous-même. D'accord? Voilà. Donc peut-être méditer, prendre le temps de 5 minutes devant votre plante, pour ceux qui ont du mal à se poser, hein, devant des fleurs ou devant la plante que vous allez acheter, etc. Ok? Et ensuite, ce qui m'est venu presque tout de suite quand la feuille est tombée, c'est que certains sont peut-être, le message des breloques, c'est peut-être que certains sont en train de se détacher de l'arbre, c'est-à-dire de prendre leur envol, de se détacher peut-être de vieilles habitudes, d'anciennes racines, de croyances limitantes liées à leur famille, à leur grande généalogie, à quelque chose qu'ils ont toujours connu, d'accord, et qui les a peut-être aidés, bien sûr, les a fait naître, les a portés, mais qui désormais est moins d'actualité, plus d'actualité du tout, d'accord? Donc voilà, il y a peut-être certains qui prennent leur envol, qui se détachent un petit peu de l'arbre, des autres feuilles, qui ont ce côté, voilà, j'assume mon originalité, le fait que j'appartienne toujours à cet arbre dans l'absolu, mais voilà, je prends mon envol, je vois cette feuille qui virevolte comme ça, d'accord? Donc ça, et ça peut être aussi, donc là ça me vient maintenant, des gens qui donc se détachent, hein, la feuille qui tombe, peut-être d'une personne, d'une situation, d'un groupe, d'une habitude,
d'une tristesse. Voilà, d'accord? Donc ça, c'est la feuille qui se détache de l'arbre que vous êtes, d'accord? Des choses qui en fait ne sont pas vos racines, qui ne vous appartiennent pas. Donc peut-être que certains se débarrassent de choses qui ne leur appartiennent pas. Ok? C'est pas mal. Je peux en reprendre une. Oui, je vais en reprendre une. Mais c'est la question qui m'est venue. Est-ce que je peux en reprendre une? La réponse est oui. Allez. Ah, et on a eu le cadenas. Le cadenas avec le cœur. Donc, il y a peut-être une libération, d'accord, qui est en train de se faire. C'est peut-être un moment propice. Ils vont très bien ensemble, hein, ces trois petits objets. C'est peut-être le moment propice pour vous de libérer votre cœur, donc la guérison du chakra du cœur qui est vert. Donc c'est pour ça qu'on est sur des tonalités de vert. Donc demandez à l'archange Michael dont la couleur est le vert, d'accord. Peut-être faire des soins sur votre chakra du cœur, sur l'amour que vous vous portez, et on est toujours sur la cohérence cardiaque, le souffle et la respiration. Peut-être que certains se sentent oppressés physiquement ou émotionnellement par rapport à leur cœur. Il y a peut-être des blessures de cœur, d'abandon. Peut-être que vous avez perdu quelque chose, d'accord, ou quelqu'un. Un défunt, pourquoi pas, d'accord, ou un amour, une amitié, etc., que ça vous fait de la peine. Donc on vous dit que c'est le bon moment pour penser vos blessures, pour travailler sur vos blessures du coup, hein, pour les penser, c'est pas les enterrer et penser que c'est penser, vous voyez, avec un E que c'est bon. Donc peut-être que c'est le bon moment avec l'esprit du renard aussi de faire ce qu'il faut, de vous recentrer un peu sur vous, d'accord, pour guérir ce qu'il y a à guérir, et notamment au niveau de votre cœur, au niveau de votre souffle, au niveau de votre joie, au niveau de qui vous êtes par rapport donc à vos racines, par rapport aux choses qui ne vous servent plus aussi ou qui ne vous appartiennent pas. C'est une belle période actuellement, d'accord? En tout cas, si vous faites des choses actuellement, c'est vraiment parce que c'est le bon moment et vous avez tout à fait raison de le faire. Ok? Bon, c'est magnifique. C'est un très beau tirage et je trouve ça très original. C'est beau. Je vous remercie infiniment pour m'avoir écouté, pour toute la confiance que vous m'accordez. Passez une merveilleuse, merveilleuse journée. Très bon portail du 8-8 demain. Moi, je suis en année 8, année personnelle 8. Donc, c'est peut-être un portail très, très important pour moi. En tout cas, je me sens très, très bien d'avoir fait ce tirage, d'être là avec vous. Et je vous souhaite, vous le savez, le meilleur. À très vite. Bye bye. Merci.